D'abord, il y a deux choses. Croire en l'amour. Oui, j'y crois. Croire qu'on peut aimer les gens, qu'on peut faire des métiers qu'on aime, qu'on peut faire des choses qu'on ne pensait pas réaliser à faire, que agir rend heureux, qu'il faut s'engager, ça c'est d'y croire. Maintenant, on peut parler de l'avenir, c'est un peu compliqué quand même. Si comme moi, tu lis les rapports du GIEC, si tu écoutes Jean-Marc Jancovici, ça fout quand même les jetons, quoi. Et c'est la science, c'est des milliers de scientifiques, c'est pas un gourou qui te parle. Et donc aujourd'hui, on te parle de la fin du monde quand même. Avant, à la fin du monde, on en parlait dans la Bible, chose on ne croyait pas. Aujourd'hui, c'est les scientifiques, aujourd'hui c'est la une des journaux, quoi, la 6e extinction. Mais je me dis, en fin de compte, si mon petit-fils il avait un cancer, une tumeur au cerveau, et qu'il n'y avait que 5% de chances de le sauver, mais que c'est 5% de chances qui m'intéresserait. Et aujourd'hui, je suis dans ce truc-là, je me dis, on est mal barré, mais il faut quand même essayer, et on n'a pas d'autre chose à faire que d'essayer. Si tu ne fais pas partie de ce monde qui essaie de changer les choses, voilà, c'est dommage. Ça ne sert à rien de pleurer tout seul dans le noir. Les Africains, ils disent, ça ne sert à rien de pleurer tout seul, il faut allumer une lumière. Et voilà, je pense que c'est important d'y croire. Mais c'est compliqué en ce moment, mais bon, tant qu'on est en vie, on a de l'espoir. De toute façon, c'est ça, voilà. Et à 77 ans, j'ai encore de l'espoir, mais je pense qu'on est en train de fabriquer la génération qui arrive, un monde difficile et compliqué, et que tout le monde s'en fout, en gros. Moi, je suis le genre de mec qu'on n'invite plus jamais à dîner parce que je gueule parce que mon voisin prend l'avion pour partir 4 jours à Marrakech ou au Golfe. Je gueule parce qu'on mange de la viande industrielle. Je gueule parce que le vin est pas bio. Je gueule parce que les légumes sont pas bio. Voilà, on vit dans un monde quand même où... Et même dans l'éducation nationale, combien de fois je dis, mais pourquoi vous ne faites pas plus à déjeuner, pourquoi il n'y a pas plus de circuits courts, moins de viande, on va être responsable, on ne peut pas avoir de cuisine. Puis les règles sanitaires, c'est terrible, les règles sanitaires dans une école, c'est compliqué, donc on peut faire une cuisine, il faut jeter tous les jours ce qui n'a pas été mangé la veille, ce qui est ridicule, quoi. On est dans un monde et aujourd'hui, on n'a plus les moyens de vivre dans ce monde-là. Il y a vraiment un monde à changer, quoi. Voilà, et je pense que tous les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une espèce d'autoroute devant eux incroyable. Comment changer le monde, quoi. Et tout est à changer, à remettre en question. Alors, tu as les jeunes de Rébellion Extinction qui arrêtent les routes, que j'admire, mais c'est pas ma façon de travailler. Il y en a qui font des études, là, qui inventent, voilà. Tu vois, on est tous un peu perdus dans ce qu'on essaie de pouvoir faire, quoi. Faire de la politique aussi, tu vois, c'est important aussi. Sans tomber dans les travers de la politique, c'est plus compliqué. Mais je pense qu'on vit dans un monde où c'est beaucoup plus facile de s'engager et de trouver du sens qu'avant. Parce que la vie, elle n'a aucun sens. C'est toi qui donnes du sens à ta vie. Voilà, et c'est tellement important. Quand j'ai fait mon film Human, qui est peut-être le film que je préfère au monde, film que je préfère, que j'ai fait, parce qu'il y a peut-être deux films que je préfère peut-être que les miens, mais c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. On va poser des questions à tout le monde, on va filmer, on va autour du monde et on pose à tout le monde les mêmes questions sur le sens de la vie. Et on a posé des questions un jour à une dame qui est ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Les gens qui ne vendent rien, qui font beaucoup d'enfants, qui ne travaillent que pour nourrir leur famille. Ils sont 1,5 milliard dans le monde, 1,5 milliard. Les gens qui ont peur d'être malades, parce que s'ils sont malades, ils vont pas nourrir leur famille. Des gens qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras. Et je pose cette question un peu ridicule, une question d'occidentale, quel est votre plus grand rêve? Et cette dame, elle me répond, elle avait eu 16 enfants, dont 6 étaient morts. Elle me parle de la santé, de l'éducation. Mais non, je dis pas, non, parle de toi en tant que femme. Quel est ton plus grand rêve? Elle m'a dit quelque chose à laquelle je pense tous les jours. Elle a baissé les yeux comme ça, puis elle a réfléchi, puis elle m'a dit très doucement, en regardant la caméra, elle me dit, j'aimerais mourir avec le sourire. C'est formidable, ça veut dire que tu meurs, on va tous mourir ici, c'est sûr. Mais si tu donnes du sens à ta vie, que tu es heureux de la vie que tu as faite, tu peux mourir avec le sourire. Et moi, j'ai été à la recherche de la beauté toute ma vie. La beauté du monde, des montagnes, des forêts, des animaux. Mais la beauté, elle est où, en fin de compte? La beauté du monde, elle est dans les gens qui font, dans les gens qui s'engagent, les gens qui donnent, les gens qui partagent. Et cette beauté, elle s'appelle l'amour, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis que je vous aime. Merci.